le mental, tactique. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait les professionnels. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup, et surtout dans les pays asiatiques, surtout les États-Unis. Bon, les meilleurs joueurs européens, quelques meilleurs joueurs européens. Allez, Larsen. Ouais, mais là, je sais pas, on a l'impression que les joueurs sont un peu fatigués quand même. Hein. Oui, on les sent un petit peu. Ouais, mais ils ont enchaîné parce que là, bon, là c'est Roloff, mais ils ont joué là, ils ont joué la Petersen juste avant là, donc les 8 joueurs qui se sont tous affrontés, on n'en sort pas intact. Hein. On n'en sort pas intact, hein, c'est épuisant. Puis ils ont enchaîné 40 parties, enfin 32 si je compte pas les 8, oui. Ça fait 32 plus 8, ça fait 40 parties. Ils ont joué 40 parties avant celle-là quand même. Il y a quand même un lien, parce que, alors je ne l'ai pas dit, mais vous avez été, monsieur, semble-t-il, vice-champion d'Europe ou champion d'Europe carrément de lutte? Je me trompe? Non, moi je suis en haltérophilie. Oui, l'haltérophilie, pardon, ouais. Excusez-moi. Je mélange un peu tout. Non, j'étais sportif de haut niveau en haltérophilie. Ouais, mais c'est pareil, il faut se remettre à chaque fois en route après avoir passé une épreuve. C'est différent parce qu'en haltérophilie, bon, l'effort est bref. L'effort est bref, il n'y a que 3 essais. Ça dure moins longtemps, c'est intense. Bon, par contre, ça demande beaucoup de puissance, quoi. C'est force-vitesse, quoi. C'est différent du bowling, c'est un peu particulier. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans cette fédération, maintenant il y a un petit peu plus de 5 ans, au départ j'étais un peu perdu, quoi. Mais je vais vous donner une anecdote. Il faut savoir quand même que le bowling est reconnu de haut niveau, la preuve puisqu'on a la Coupe du Monde, hein, reconnu au niveau, je parle discipline de haut niveau en France. Alors, juste une petite chose, 142 à 62 qui sont comptabilisés, mais pour l'instant off est sur une série de strikes, donc c'est pas comptabilisé. C'est pas comptabilisé, voilà. Parce que hein, on compte les deux lancers suivants par rapport à un strike. Hein. Donc là, contrairement à ce qu'on croit, il est en train de prendre beaucoup d'avance. Ouais. Il faut attendre un peu, c'est pas fini encore. Voilà, une série strike qui s'arrête juste au moment où on l'évoque. Ouais, puis j'ai pas le temps de voir si c'était les 6e ou 7e frame. Ouais. Oui, je disais que donc le bowling est reconnu sport de haut niveau quand même. Hein, donc, et je me souviens toujours quand mon prédécesseur donc était DN de la fédération, et moi à ce moment-là j'étais au ministère, est venu me voir en disant mais je veux faire reconnaître le bowling de haut niveau, quoi. Alors j'avais un petit peu rigolé. Je lui ai dit attends, bowling de haut niveau, donc bon, c'est une plaisanterie, quoi. Et il m'avait invité à l'époque où il y avait encore le bowling dans le bois de Boulogne à Paris. Hein. D'ailleurs, c'est une grosse perte pour nous, malheureusement d'ailleurs. Au jardin d'acclimatation. Dans le jardin d'acclimatation, ouais, malheureusement. Il y avait un grand tournoi. Il m'avait invité. J'avais vu ce tournoi et c'est vrai que c'était une belle épreuve. J'en avais vu une seconde et tout de suite j'avais compris. J'avais dit mais oui, effectivement, quoi. Donc puis quand on regarde les résultats et quand on voit le nombre de pays participants, on se dit c'est pas possible que le bowling soit pas effectivement reconnu discipline de haut niveau. Je pense que beaucoup d'entre nous se sont un jour essayés, ont lancé la boule et se sont retrouvés ridicules quand elle est allée dans le caniveau au bout de 2 mètres. Ah oui, surtout qu'on se rend pas compte parce que je vous dis, ils jouent sur des conditions de jeu sportives huilées, quoi. Ce qui n'est pas le cas quand on va jouer dans un bowling open, quoi. Il y a presque pas d'huile, c'est assez facile à jouer, quoi. Parce que là, je suis persuadé que nous-mêmes on jouerait là-dessus, on ferait presque rigole à chaque fois, quoi. Donc, vous avez vu cette vitesse, cette rotation de boule et l'effet là, bon, là on voit, hein, ils vont jouer à l'extérieur, un peu sur la tête à l'extérieur. C'est difficile pour nous là. C'est pas évident à jouer, quoi. Mais c'est beau à voir. Hein. Alors pour être tout à fait sincère, on voit bien la préparation de Larsen, hein, la concentration et tout. Regardez, hein, regardez dans son regard et tout. Hein. Là, il regarde vraiment, il pose la boule, voilà, et jusqu'au bout, il suit. Voilà. Alors pour être tout à fait sincère avec nos téléspectateurs, on a juste un tout petit souci, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les résultats de Martin Larsen de frame en frame. Donc du coup on est un petit peu suspendu aux incrustations sur l'écran. Là pour le coup nous sommes à égalité avec vous. On voit aussi là toute l'application aux semelles de Martin Larsen. Non, mais Larsen, bon, est apparemment bien en avance, hein, là, donc bon, il était sur une bonne série de strikes, hein, donc ça va être difficile à l'Américain de revenir quand même, hein, de combler le retard là. Et à chaque fois, effectivement, tout un processus de préparation. Il y a une routine de préparation, hein, chacun sa propre routine de préparation. Hein. Et le geste est le même, hein, pas de changement. Qu'est-ce qu'on travaille physiquement pour s'entraîner au bowling? Je suppose qu'à la pratique... C'est le gainage déjà, tout ce qui est dorsal dos, ça c'est hyper important, quoi, parce que c'est ce qui tient tout l'ensemble du corps.
Bon, après, il y a quelques petites flexions parce que vous voyez, on voit la position, hein, et on est en appui sur une seule jambe. Hein, donc, on travaille un peu des petites flexions sur jambes aussi pour travailler la tonicité au niveau de la cheville, au niveau des jambes. Il n'y a pas besoin de travailler trop musculairement parce qu'il ne faut pas donner de puissance à la boule, contrairement à ce qu'on croit. Bon, la boule fait... Généralement, ils jouent avec des boules qui font entre 14 et 16 livres. Hein. Donc entre 7-8 kilos à peu près. Donc il faut aussi l'envoyer. Mais il n'y a pas besoin de donner beaucoup de force. Bien souvent, la boule, elle glisse sur l'huile. On l'a fait tourner un peu. Alors du coup j'ai potassé un petit peu les règles du bowling. On peut aller jusqu'à des boules qui font plus de 7 kilos. Oui, c'est ça, oui. Ouais. 7 kilos. Entre 7 et 8 kilos à peu près. Pour les seniors, pour les hommes, hein. Un petit peu moins pour les dames et encore moins pour les jeunes. Hein. D'accord, la 161 pour Hoff et 142 pour Larsen, l'américain qui a pris l'avantage. Et on est dans la dernière, frame où il y a 3 lancers. On voit Larsen, là, il est sur un triplé. Alors en plus, c'est ce qu'il faut savoir, on joue la dernière frame. Quand on fait un strike à la dernière frame, on peut jouer encore 2 autres boules. Donc là, c'est son cas. Il a fait un strike à la 10e frame, donc il est en train de jouer apparemment la dernière. Voilà, mais là, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il a, il a gagné le premier match, Larsen. Hein. Oui. Il a gagné le premier match, là. Ouais. Normalement, ça va lui faire un score de 229. Et on va attendre maintenant la 10e frame de... Ouais, l'Américain joue sa dernière frame. Voilà, donc strike, donc il a le droit encore à lancer donc 2 boules. Hein. Pour faire 300, il faut faire 12 strikes. Hein, 300, c'est 12 strikes. C'est comme les anglo-saxons disent, le perfect game, c'est ça? Perfect game, voilà. Tout à fait, ouais. Et ça arrive extrêmement rarement, hein, bien sûr. Pas souvent, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns là, pendant la Coupe du Monde, mais je crois seulement 2 ou 3 seulement quand même. Oh là là, ouais. Là. Si je me trompe pas, j'avais lu qu'il y en avait eu moins d'une quarantaine depuis 1994 en compétition. Hein, je parle. En compétition, c'est extrêmement difficile. Enfin, en compétition internationale, oui, c'est un peu plus difficile. Plus les compétitions sont longues, plus je suppose que c'est difficile. En France, nous on tient un jour. Hein, les gens peuvent aller voir sur le site. Ah bah oui, donnez d'ailleurs l'adresse de votre site. Le site de la Fédération française du bowling sport de quilles, c'est www.ffbsq.org. Ils peuvent retrouver toutes ces infos et on liste tous les gens en France qui ont fait un 300. Voilà, et vous inquiétez pas, si vous tapez sur un moteur de recherche Fédération française de bowling, vous serez orienté, on trouve très facilement. Il trouve facilement aussi, ouais. Donc, il a fini sur un triplé aussi, hein, là, mais bon, de toute façon c'était trop tard. Ouais, ça suffit pas. C'était trop tard, il a perdu le premier match. Allez, il s'incline donc 229 pour Martin Larsen contre 221 à Derek Hoff. On marque une pause.